trop de parieurs sont là à chercher la méthode miracle, à chercher le tipster miracle. Cette citation, si tu trouves que l'éducation coûte cher, alors essaye l'ignorance, elle est parfaite dans ce milieu des paris sportifs. Parce que, combien de temps t'as perdu? Ah, j'ai 100 euros, je vais sur Winamax, j'espère monter à 10 000. Non mais vaut mieux... Déjà, tu monteras plus rapidement à 10 000 si c'est le premier pas vers l'addiction. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu bois de l'alcool ou tu fumes, etc. À un moment, ton cerveau, il s'habitue, il faut plus. Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, nouvel épisode. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère qu'on m'entend très bien. Salut à tous dans le chat, vous êtes déjà nombreux pour ce nouvel épisode. Vous savez, le Dorado Show, vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube, sur Spotify et aussi Apple Podcast. C'est un podcast, une émission éducative où on aborde différents sujets dans les paris sportifs. Et aujourd'hui, si tu veux pas devenir riche, si tu veux devenir riche sans effort, cette vidéo n'est pas pour toi, puisque j'ai envie d'aborder un sujet où, après tant d'années d'expérience dans ce milieu des paris sportifs, je sais en fait où est-ce que vous pêchez. J'espère que vous avez la forme. Salut, enfin disponible pour un moment en temps réel, nous dit Romain. Salut à tous. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez encaissé surtout. Ça c'est très important. Et si vous n'avez pas encaissé, c'est pas grave, ça arrive. C'est le pari sportif. Encore une fois, je le répète, si tu veux pas perdre, tu fais pas de pari sportif. Tu vas au bac à sable avec les enfants et tu fais des petits châteaux. D'accord. Pour ma part, week-end standard, beaucoup de bêtes validées. Un week-end légèrement positif d'un point de vue en handicap, négatif d'un point de vue over-under dans la stratégie que je suis en train de tester. Et voilà, et on continue, on trace the process. Week-end où on a aussi été disponible pour les membres de la Dorado Elite Club, que j'accompagne personnellement. Et d'ailleurs, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp, le lien est dans la description, vous scannez le QR code et on fera le point sur votre situation. On va pouvoir donc démarrer cette émission avec le côté en fait qui empêche tous les parieurs, ou du moins 90-95% des parieurs, à réussir dans les paris sportifs. Faut bien comprendre une chose, les amis. Si vous faites des paris sportifs uniquement pour gagner de l'argent, mais vraiment uniquement pour gagner de l'argent, vous n'allez pas en gagner, vous allez en perdre. Ok. Si vous voulez réussir dans les paris sportifs, il faut absolument que vous soyez passionné. Parce que ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre de l'énergie. D'accord? Et pour que ça soit rentable, il va falloir que vous aimez ça. Parce que si c'est juste pour gagner de l'argent que vous faites des paris sportifs, posez-vous cette question en fait. Pourquoi je fais des paris sportifs? Quel est mon objectif? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que j'aime dans les paris sportifs? Parce que si c'est juste je fais du pari sportif pour essayer de gagner de l'argent rapidement sans rien faire, vous êtes déjà perdu d'avance, les gars. Vaut mieux arrêter tout de suite. Je vous le dis clairement. Vaut mieux arrêter tout de suite. Si vous voulez juste gagner de l'argent, c'est beaucoup plus intéressant d'arrêter les paris sportifs et aller trouver un deuxième travail. Vous allez passer du temps et vous allez encaisser directement. Je le dis cash, les gars. D'un point de vue marketing, d'un point de vue business, je ne devrais pas vous dire ça. Je devrais vous dire justement que ça va être facile, vous allez devenir riche, etc., etc. Mais la réalité, c'est que ça va vous prendre plus d'efforts, plus de temps que ce que vous pouvez imaginer pour gagner de l'argent. Donc, faut vraiment aimer tout le processus. Faut aimer se creuser un petit peu les méninges, comprendre cet aspect mathématique. Je vois des énormes conneries qui sont dites, mais tous les jours sur X, sur YouTube, à propos des paris sportifs. Les gars, c'est tellement des énormes conneries que quand vous maîtrisez les paris sportifs, c'est digne
qu'un mec arrive et vous dit 2 plus 2, c'est pas égal à 4. Et puis il va vous faire son charabia pour vous vendre une formation de mathématiques. Non mais on est à ce niveau-là. Donc, il faut que tu aimes le processus. Il faut que tu aimes comprendre ce qui est derrière les cotes. Il faut comprendre les probabilités, les stratégies, la gestion des émotions, le money management, la liberté financière, la gestion de son argent. Faut aimer tout un tas de choses en fait si tu veux réussir. Pas uniquement je le fais pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, le jour où tu vas te prendre la variance et que tu vas ne pas gagner sur X pronostic ou que tu vas perdre sur X pronostic, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas vouloir te refaire, tu vas vouloir arrêter, et reprendre plus tard parce que tu sens que tu as du potentiel, etc. Donc, faut aimer en fait le processus. Et moi, quand j'ai débuté les paris sportifs, la première fois que je débute les paris sportifs, je fais mon pari, je sais plus si j'ai gagné ou j'ai perdu, mais ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'était de pouvoir gagner de l'argent grâce à mes connaissances en sport. Ok? Ça, c'était le premier point, et je pense qu'on a tous commencé comme ça. Une fois qu'on a gagné de l'argent grâce à, à nos pronostics, on se dit waouh, je peux faire quelque chose, j'ai du potentiel. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe en fait derrière? Il y a plusieurs chemins que les parieurs prennent. Soit ils restent dans l'ignorance, soit ils cherchent à devenir meilleurs, ils cherchent à progresser. Ok? Donc il y avait deux choix possibles à ce moment-là. Moi, une fois que voilà, j'avais eu la première adrénaline des premiers gains, de me rendre compte que j'avais du potentiel, que je pouvais gagner de l'argent avec ma passion pour le sport, etc. C'était soit je continue dans l'illusion que je gagne, parce que j'avais gagné quelques combinés, quelques tickets, etc. Soit je cherche à aller plus loin, à comprendre tout ce qui se cache derrière et à comprendre au maximum ce monde des paris sportifs. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que j'ai fait ça? Pour gagner plus. Vous croyez que j'allais me contenter un petit peu de temps en temps, un petit 40, un petit 50 balles, un petit 100 balles de temps en temps pour pouvoir me payer un petit resto? Ça peut être très bien. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ok? Mais à un moment donné, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, et si ça pouvait pas être mon travail à temps plein? Est-ce que je pourrais pas faire ça tous les jours, me lever le matin et faire ce que j'aime? Ouais, bah pour cela, il a fallu que j'aille au-delà de. Il a fallu que je sois dans un processus de découverte, de réflexion, de me dire, j'ai du potentiel, je veux le maximiser, comment je peux le maximiser? Ça a été ça, moi, on va dire mon processus de construction. J'oublie peut-être des détails, mais grosso modo, ça a été ça. Mais pour pouvoir faire ça, en fait, il faut changer son prisme. Il faut changer son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y en a, regarder ces Dorado Show, écouter ces podcasts, rejoindre un accompagnement, rejoindre une formation, c'est donc demander de l'aide. Et demander de l'aide égale tricher, c'est ce qu'on nous a fait croire à l'école, hein, parce que quand tu commences, hey, tu peux m'aider, machin, pendant un contrôle, c'est de la triche, c'est pas bien. D'accord? Deux, ça demande aussi de mettre son ego de côté et se dire je ne sais pas tout. Et là intervient l'ego mal placé, se dire non, moi j'ai pas besoin, je gagne de l'argent et donc du coup je reste dans ma situation actuelle. Mais derrière, je me plains que je n'y arrive pas, ou je me fais arnaquer, ou je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Ok? Et donc, il faut changer ce prisme, se dire j'ai du potentiel, je sais que je peux y arriver, je sais que j'ai réussi à passer des belles cotes, que j'ai réussi à détecter des values bêtes, que j'ai réussi à gagner pendant X temps, et il m'a manqué ce truc. Il m'a manqué cette compréhension de. Ça peut être de la connaissance de soi, de la gestion de ses émotions, de la compréhension des probabilités, de la compréhension de la variance,
de la compréhension de son processus psychologique, d'une mauvaise gestion liée à des mauvaises croyances et des croyances qui sont profondes liées à notre éducation, etc. Donc, vous voyez, faut aller plus loin que ça. Faut chercher à devenir un meilleur parieur. Et chercher à devenir un meilleur parieur en rencontrant d'autres parieurs, en se faisant accompagner, en se formant, en apprenant, en écoutant des podcasts, etc. C'est pas je suis nul. Non, c'est je veux maximiser mon potentiel pour pouvoir gagner plus à long terme et pouvoir construire la vie que j'ai envie. Ok? Parce que peut-être que je me rends compte aujourd'hui que je veux faire ça, et puis je vais dans le processus. Ça a déjà arrivé, j'ai eu des membres qui se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux, et c'est ok, c'est fine. Et non, c'est pas fait pour moi en fait. Je pensais être fait pour ça, mais en fait c'est pas le cas. Et il y en a d'autres qui ont trouvé une vocation. Et ils sont à fond là-dedans, ils sont là en train de détecter, chercher des stratégies de value objective, ils calculent probabilité, ils essayent d'exploiter les promos, ils essayent d'exploiter les codes boostés, ils essayent de trouver de construire des algorithmes pour pouvoir gagner sur Pinacle, ils font du betting exchange, bref. Parce qu'ils sont dans la recherche de. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-delà de l'argent. C'est pas l'argent, ça va être plus tard. L'argent, de toute façon, il va arriver une fois que tu seras prêt. Si t'es pas prêt, t'as ta petite bankroll de 100 euros, que t'as tes fausses croyances, que tu penses que tu vas devenir riche rapidement avec 100 euros, que les Mortal Kombo c'est ce qu'il faut, etc. Et que tu te crois le meilleur du monde parce que t'as passé un combo ou parce que sur 100 bêtes t'as gagné et que t'as rien à apprendre, etc. T'as déjà perdu d'avance, mon coco, en fait. Tu peux leurrer ta grand-mère ou ta mère si tu veux, y a pas de problème, mais pas des mecs comme nous. Pas des mecs comme nous. Mec qui arrive, il a 100 euros de bankroll, qui gagne 10 000 euros par mois. Même ta mère, elle va pas te croire. Donc, à un moment donné, c'est changer son prisme et se dire j'ai du potentiel, je veux aller plus loin. Ok? Mais avant tout, posez-vous la bonne question. Pourquoi je fais du pari sportif? C'est quoi mon objectif? Quelle est ma situation actuelle? Ok? Quelle est la situation que je souhaite avoir? Et entre-temps, comment je fais pour passer du point A au point B? Et pourquoi je veux ça? Et souvent, vous êtes beaucoup trop nombreux à être remplis entre guillemets de frustration, de sentir que vous avez du potentiel, sentir que vous pouvez y arriver. Vous savez plus ou moins comment faire, mais il y a des blocages. Des blocages de peur, des blocages, etc. Ok. Mais dans les paris sportifs, c'est cette citation, si tu trouves que l'éducation coûte cher, alors essaye l'ignorance, elle est parfaite dans ce milieu des paris sportifs. Parce que combien de temps t'as perdu? Combien d'argent, si t'es honnête avec toi-même, tu as perdu aujourd'hui, depuis que tu fais du pari sportif, et où t'en es aujourd'hui actuellement? T'en es où actuellement par rapport au temps que tu as passé et l'argent que tu as perdu? En fait, ta formation que tu veux pas payer ou ton coaching ou ton accompagnement que tu n'as pas envie de rejoindre ou le service, peu importe, le mien ou un autre, tu l'as déjà payé beaucoup trop cher. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux attendre d'avoir un podcast, d'avoir un article, d'avoir un livre pour avoir cette épiphanie que t'attends, le conseil, enfin ouais, le conseil qui va tout changer en fait, et qui finalement t'es juste en train de pas de perdre ton temps, mais t'avances trop lentement parce que t'es pas dans le processus. Moi personnellement, j'ai jamais autant progressé qu'en rencontrant d'autres parieurs. Tout seul dans ton coin, tu peux y arriver, mais tu vas mettre un temps fou. Et de toute façon, le niveau que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu aussi vite. Alors d'un côté, j'ai perdu du temps, mais à un moment donné, une fois que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'étais beaucoup plus vite que si j'étais resté tout seul. Et le problème, c'est que beaucoup cherchent une formule magique, en fait. Une promesse sans effort. Une méthode
à recopier-coller. Si cette méthode, elle était si... C'est pour ça que moi, je ne vends pas de stratégie. Toute faite à copier-coller, parce que euh, forcément, la stratégie, plus vous allez être nombreux à la faire, ou plus vous allez gagner, plus elle va réduire en edge. Donc forcément, en fait, on va vous vendre l'illusion d'une méthode toute faite qui peut être rentable, oui, à condition que tu respectes les fondamentaux du pari sportif, à savoir prendre des value bets. Probabilité, il faut comprendre cet aspect probabilité. Mathématiques. Donc, il faut apprendre les concepts fondamentaux pour devenir autonome et puis bah, éviter de tomber dans les pièges des faux tipsters, des faux formateurs qui ont absolument rien prouvé dans leur vie. Ok? D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique depuis plusieurs années et je suis le seul dans la francophonie à avoir certifié plus de 5000 pronostics sur Pinacle, sur des plateformes comme Blogabet et Bet2Invest. D'accord. Tout en m'exposant, à savoir en montrant ma tête et en créant plus de 30 heures de podcasts éducatifs comme cette émission. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que je connais un petit peu mon domaine un minimum pour pouvoir savoir en fait et vous dire comment réussir. D'accord. Et, et si tu le fais, encore une fois, que pour l'argent, tu tiendras pas. Et en fait, à vouloir chercher des méthodes miracles, à vouloir gagner de l'argent sans rien faire, sans comprendre, sans vous... Qu'est-ce qui se passe? Tu vas de tipster en tipster, de service en service, et tu sautes. Et c'est pour ça que des fois je reçois sur WhatsApp des messages en mode ouais, j'ai suivi des tipsters, mais ça s'est pas super bien passé, j'ai pas gagné, machin. En fait, la personne, elle se rend pas compte que le problème, c'est principalement elle, en fait. Principalement elle, parce qu'elle a pas compris comment ça fonctionnait, et du coup, elle a pas compris comment sélectionner un bon tipster, elle a pas compris l'aspect long terme, elle est là que pour l'argent, pour la rapidité, sans effort, etc. Et donc, du coup, bah, comme elle se prend un mur dans la gueule, en mode la réalité, c'est pas ça, bah en fait, c'est que le service il est pas bon et je me casse et je me casse. Et qu'est-ce qui se passe? Vous dépensez de l'argent dans des services qui sont pas intéressants, qui sont pas bons. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Ensuite, vous essayez tout seul parce que vous croyez que vous comprenez. Et puis en fait, bah finalement, ça fait 5, 6, 7 ans que vous faites du pari sportif. Vous voulez pas écouter la vérité. Et vous avez payé peut-être 5000 euros de service de tipster et vous avez peut-être perdu 5 à 10 000 euros dans les paris sportifs. Et au finalement, vous allez vous retrouver avec pas mal de pertes et du temps perdu que vous n'allez jamais récupérer. Tout ça parce qu'en fait, vous n'avez pas voulu euh, euh, vous former dès le début, en fait. Avec le bon service, en écoutant le bon discours, avec les bonnes personnes. Alors je sais que c'est pas simple de trouver les bonnes personnes, et forcément c'est normal de se faire avoir un petit peu à droite et à gauche, mais à un moment faut savoir prendre du recul, à savoir avoir un peu d'intelligence, d'accord. Et de se dire ok, non, en fait, je vois des gens réussir, il y a beaucoup d'arnaques, en qui j'ai le plus confiance dans ce milieu des paris sportifs pour progresser, qui me semble le plus honnête, posez-vous des questions, soyez curieux en fait, d'accord. Et ça, le parieur veut pas l'entendre. Le parieur, ce qu'il veut, c'est je l'ai déjà dit dans des émissions. Mec qui me dit je fais ça pour le fun, je fais ça pour m'amuser, c'est des conneries. C'est ça. On n'a jamais commencé comme ça à vouloir faire du pari sportif pour s'amuser. Ça, c'est l'excuse de parieurs en fait qui ont un ego surdimensionné, qui est mal placé, qui n'a pas envie de voir la réalité en face et qui se dit non, moi je le fais pour le fun, je me fais m'amuser. Pas de problème, fais-le pour le fun. J'ai aucun problème avec ça, moi. Vous pouvez le faire pour le fun, mais viens pas te plaindre que t'arrives pas à gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, la contradiction des mecs. Donc, en fait, il faut bien comprendre. Je vais essayer de faire une métaphore vraiment assez puissante que j'aime beaucoup, d'accord, euh, que j'aime beaucoup pour que vous puissiez euh, visualiser en fait ce qu'est le pari sportif. Et après, je dirai vos questions
dans le chat. Et j'espère que bah, cette émission, en tout cas, elle vous booste, elle vous motive et que elle est intéressante. Et surtout que des nouveaux qui découvrent euh, puissent gagner du temps le plus vite possible. C'est hyper important. Moi, je le vois tous les jours, des mecs qui depuis 10-15 ans, font du pari sportif, ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas avancé alors qu'en plus, ils ont tout, en fait, pour réussir. Mais il faut savoir euh, écouter, prendre le temps aussi de bien assimiler les choses, etc., etc. En fait, le monde des paris sportifs, faut imaginer que c'est une grande map de jeux vidéo. Ok. Et sur cette map, on est des joueurs, hein, on est notre propre joueur, et il y a des trésors qui sont cachés sur toute la map. Ok. Et le parieur lambda, qu'est-ce qui se passe? Et il sait qu'il y a des trésors, il sait qu'il a besoin de choper ces trésors, et puis bah de temps en temps il est sur la plage et puis il creuse ou dans la terre ou dans le sable, puis il va trouver une pièce de temps en temps. Mais il va passer des journées en fait à rien trouver en or. Ok. Parce que bah ça y est, il a trouvé une petite pièce. Pourquoi moi je vais, j'arrive à trouver des petites pièces de temps en temps, c'est très bien. Et de l'autre côté, il y a des parieurs qui ont commencé avec un bâton pour creuser, qui ont trouvé plus de pièces. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit, il faut que j'améliore, faut plus que j'ai un bâton, il faut que j'ai une pelle. Puis j'ai une pelle. Ok. Et puis d'autres parieurs se disent, il faut que je rencontre d'autres parieurs, donc, enfin d'autres chasseurs de trésors. Donc je vais aller dans des clubs de chasseurs. Ok. Et là, on va apprendre nos techniques. Ouais, j'ai entendu que à tel endroit il y avait un super trésor, machin. Et puis moi, j'utilise cette arme, etc. pour pouvoir tuer les tigres qui sont autour et qui protègent le trésor. Peu importe. Bref, vous comprenez. Et on aiguise nos armes. On est de plus en plus armés, etc., etc. D'accord. Et puis, bon bah, à un moment donné, bah, il y a des écoles de chasseurs hein, qui s'ouvrent. Mais le chasseur qui trouve une pièce de temps en temps a pas envie parce qu'il se dit j'ai pas besoin, moi je trouve des petites pièces, d'accord. Et puis après les différentes stratégies, c'est les cartes avec des trésors qui sont déjà en place, on sait où ils sont, donc il y a plus qu'à aller les chercher, sauf que ces trésors ils sont pas illimités et ainsi de suite, d'accord. Euh, Et puis après, il y a aussi des escrocs qui te font croire que c'est des chasseurs, qui vont te dire je vais t'apprendre à les chasser, viens, on va chasser ensemble. Et en fait, ils te frappent et ils te volent les petites pièces que tu as trouvées. Quoi. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, arrive que bah il y a des chasseurs déjà très expérimentés qui aujourd'hui ont créé des robots pour aller chercher les trésors à leur place ou pour être à des endroits différents, pour automatiser leur récolte de trésors. Et donc, il y a de moins en moins de trésors disponibles, ou du moins c'est toujours les mêmes qui ont les trésors, et il y en a de moins en moins pour tout le monde. Et donc, il faut que tu aies les meilleurs outils pour pouvoir détecter ces trésors et les récupérer. Ok. Mais le parieur lambda, parce qu'il a trouvé quelques pièces sur le sable d'un mec qui courait avec son trésor et qui a fait tomber quelques petites pièces, et bah voilà. Sauf qu'il arrive, j'ai besoin de manger, j'ai pas mangé depuis 10 jours, j'ai faim, aide-moi, t'as de l'argent? Bah non, j'en ai pas, tu vois. Et c'est cette mentalité que la majorité des parieurs ont en fait. Et c'est comme un grand jeu vidéo où on est à la chasse au trésor et les trésors sont évidemment les value bêtes. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut faire. Soyez curieux, cherchez à améliorer vos outils. Hier, je vous ai partagé sur le Telegram et sur les réseaux sociaux les 4 outils qu'un parieur gagnant doit avoir. Alors peut-être pas tous, il y en a qui sont peut-être plus utiles que d'autres, mais grosso modo, si vous voulez réussir dans les paris sportifs, vous avez ces outils-là que moi personnellement j'utilise. D'accord. Donc c'est important d'être curieux dans votre progression de paris sportif, savoir vous faire aider, d'utiliser les bons outils, savoir bien les utiliser, et voilà.
c'est parce qu'en fait, si tu es là en train, je veux chercher du trésor, mais je veux pas rejoindre d'école pour chasser des trésors. J'ai pas envie d'avoir une nouvelle pelle, ok? J'ai pas envie d'épargner pour pouvoir m'acheter une nouvelle pelle, ou un nouveau outil, ou un bulldozer, ou peu importe. J'ai pas envie de m'entraîner à la salle et faire de la muscu et courir pour pouvoir explorer toute la map. Ce qui serait peut-être là la représentation de la gestion de ses émotions, comprendre son processus psychologique, etc. Bah en fait tu vas être KO en fait. Et tu vas pas pouvoir explorer un maximum de value. Donc c'est euh, c'est important d'avoir ça en tête les gars. Et trop de parieurs sont là à chercher la méthode miracle, à, à chercher le tipster miracle, à, à ne pas vouloir faire les efforts nécessaires pour réussir, mais à quand même vouloir réussir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, et puis bah n'importe quelle formation que vous avez sur la ou accompagnement que vous avez sur le marché, le prix il est pas cher à côté de ce que vous avez pu perdre en temps et en argent. Et ça, faut vraiment avoir conscience de cela. D'accord? Donc, posez-vous cette question actuellement là. Pourquoi je fais du pari sportif? Qu'est-ce qui me fait kiffer dans les paris sportifs? Si vous pouvez me répondre dans le chat, ça serait super. Ça fera un petit dynamisme. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà une stratégie, un capital que vous faites grandir régulièrement, etc. Parce que la majorité des parieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'ai 100 euros, je vais sur Winamax, j'espère monter à 10 000. Non, mais vaut mieux. Déjà, tu monteras plus rapidement à 10 000 si, un, ces 100 euros, tu les mets de côté. Deux, à côté, tu te formes et t'apprends, tu te fais accompagner, t'écoutes des podcasts, tu prends des formations, peu importe. Et en parallèle avec ton travail, bah, tu fais soit des heures sub, soit tu trouves un deuxième boulot, tu mets de côté, etc. Et bah, je peux te dire que quand tu arriveras à 10 000 ou 15 000 euros de bankroll, un, ça ira beaucoup plus vite, deux, tu auras appris énormément de choses, et trois, tu seras armé pour pouvoir générer du bénéfice, et quatre, tu auras gagné du temps. Voilà. Donc, c'est... Moi, ce qui me fait kiffer, je vais vous le dire, alors déjà, en plus de vous partager mon savoir, ça c'est quelque chose qui me booste, qui me drive tous les jours. Je kiffe partager ma passion. Je peux pas être dans mon coin tout seul. Je réfléchis trop, je pense trop. J'ai besoin de partager. Et c'est pour ça que je fais ces émissions. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, il y a plus de 30 heures d'émissions podcast. D'ailleurs, toutes les émissions sur Spotify et Apple Podcast. Toutes. Toutes, toutes, toutes. Il y a certains replays qui sont sur YouTube, mais vraiment 100% des épisodes sont sur Spotify. Ok. Et vous pouvez les écouter, vous êtes à la salle, etc. etc. Pendant vos transports. Prenez des notes, n'hésitez pas à les réécouter. Voilà. Moi, je kiffe partager mon savoir. Évidemment, je peux pas tout donner gratuitement. C'est pour ça que j'ai un accompagnement où j'accompagne les personnes individuellement. Et n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp si vous voulez faire un point sur votre situation, si vous êtes éligible justement à cet accompagnement. Mais mais voilà, je kiffe ça en fait. Je kiffe éduquer les parents. Et quand je vois toutes les conneries qui sont dites sur Internet, tous les, excusez-moi du terme, des escrocs et des arnaqueurs dans ce milieu qui profitent de votre naïveté, de votre ignorance pour certains aussi, pour vous vendre un service de merde, ça rend fou et je peux pas rester silencieux aussi. D'accord. Je peux pas rester silencieux, c'est ma nature, je suis comme ça, etc. Mais moi, en fait, je suis plus le chasseur solitaire, pour reprendre la métaphore. Je suis plus le chasseur, entre guillemets, solitaire, parce que j'ai ma petite équipe aussi derrière avec qui j'échange, mais cette équipe, elle est venue petit à petit. C'est comme si on se rencontrait pendant des épopées. Mais je suis plus quelqu'un qui va voyager seul à chercher ses trésors, des values subjectives, ou le scientifique dans son labo qui va tester des stratégies, qui va réfléchir, qui va créer des algos, qui va essayer d'exploiter des informations brutes comme un produit fini,
enfin comme une matière première pour essayer d'en faire un produit fini, c'est plus ça qui me passionne et qui me fait kiffer. D'accord? Donc c'est moi je suis plus comme ça. Évidemment l'argent vient après, mais l'argent il est venu une fois que tu as appris, tu es formé. Euh, il vient petit à petit et plus tu progresses, plus tu vas gagner. Si tu restes niveau 0, tu vas peut-être plus perdre. Et plus tu vas monter au niveau en grade, plus tu vas gagner d'argent. Plus tu vas réussir à mettre ton ego de côté et te dire je ne sais pas tout, je crois savoir des choses qui sont en fait erronées, je oublie tout ça et je repars de zéro et j'essaie d'apprendre avec ceux que j'estime compétents. Et j'écoute. Je note, j'applique. Là, vous allez réussir dans les paris sportifs. Avec cette attitude-là, à vous demander pourquoi je le fais, qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver à l'objectif que je veux arriver, que j'écoute et j'applique les conseils. Je suis curieux. Il peut rien vous arriver en vrai. Mathématiquement, encore une fois, tu peux que réussir. Parce que, à un moment donné, à force de chercher, tu vas finir par trouver. Donc, c'est ces questions-là que vous devez vous poser pour pouvoir réussir dans les paris sportifs. Arrêtez de vouloir le faire uniquement pour l'argent. T'as des mecs, des fois, ils disent ah, combien ça peut me rapporter de rejoindre tes services? Ça, c'est une mauvaise question. Parce que vous êtes dans rapporter financièrement. Ça va vous rapporter financièrement uniquement si tu as les bagages pour que ça te rapporte financièrement. Parce que sinon, les mecs, ils sauteraient pas de tipster en tipster. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Si c'était juste suivre un service de tipster et des pronostics d'ultra quali, je veux dire, dans le club privé, la Dorado Elite Club, vous avez les codes boostés. Les codes boostés, c'est une stratégie qui est mathématiquement rentable à long terme. Mathématiquement, tu ne peux pas perdre à long terme avec ces codes boostés-là. Le value betting que j'enseigne aussi dans ma formation, vous ne pouvez pas perdre mathématiquement. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à ne pas suivre, à ne pas réussir à suivre. C'est bien que ça va au-delà de... Il faut être fort là-haut. Il faut chercher à comprendre, à apprendre, à avoir les bonnes croyances, avoir la bonne approche du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'était juste, si vous le faites juste pour l'argent, vous n'y arriverez pas. Posez-vous les questions, qu'est-ce que je kiffe dans les paris sportifs? C'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Mais allez en profondeur, pas j'aime le sport. Non, allez en profondeur. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Posez-vous ces questions-là. Posez-vous une demi-heure. Ce que j'aime, c'est pouvoir être libre. J'en sais rien, moi, de pouvoir comprendre les aspects mathématiques, réfléchir au proba, au maths, à la variance, à tout ça, etc. C'est quoi qui vous fait kiffer dans le processus? C'est analyser les matchs? C'est... Bref. Il peut y avoir plein de petits trucs, comme je vous ai dit, qui peuvent vous permettre d'aimer le process. Et ce process-là, en fait, je pense qu'il faut chercher à devenir un meilleur chasseur, un meilleur parieur. Déjà, si tu cherches à devenir meilleur, là, tu es déjà sur la bonne mentalité pour réussir. Comment, posez-vous la question, comment et qu'est-ce que je dois mettre en place pour devenir un meilleur parieur demain? Alors oui, à un moment donné, vous allez peut-être arriver à un plafond de verre. Tout seul, vous pouvez arriver à un certain niveau. Et à un moment, il va falloir peut-être investir dans une formation, un accompagnement, etc. pour passer au niveau supérieur. Et peut-être que derrière votre niveau supérieur, il va dépendre d'une personne qui va rejoindre peut-être plus tard le club. Mais à un moment donné, forcément, il y a des plafonds et des niveaux. Et plus le niveau il est haut, moins il y a de personnes de votre nationalité, de votre langue, de votre pays, de votre entourage, qui vont être présents en fait.
Donc ça va mettre plus de temps à aller d'un niveau à un autre en fait. Allez, je vais lire un petit peu le chat sur Twitch. Qu'est-ce que vous me dites? À vous tous, je pense qu'il faut que ce soit une passion, le fait de pronostiquer, d'anticiper, puis avoir la passion du sport, nous dit Romain. Exactement, je pense que d'abord il faut que ça soit... Mais passion, ça veut dire quoi? Parce que les gens ils me disent ah, moi je suis passionné par les paris sportifs. Non, t'es pas passionné par les paris sportifs. Si t'étais passionné par les paris sportifs, aujourd'hui on serait, je sais pas moi, à 30 000 en live. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gens, ils seraient là, putain, ouais, je suis passionné parce que j'ai envie d'écouter ce que dit Dorado. Hein, les mecs ne sont pas passionnés par les paris sportifs en tant que tels. Ils sont passionnés peut-être par, par l'adrénaline que ça engrange. Et ça, attention, attention, l'addiction, attention. Ce que cherchent les books. Books, ils veulent que tu vibres, ils veulent te pousser vers cette adrénaline, vers ce côté vibration, cette substance. Regardez les pubs des bookmakers. Quand je vais en France, je vais pas souvent en France, mais je veux dire, quand j'y vais et que je vois les pubs, elles sont toutes axées, vibrer entre amis. Amuse-toi, c'est de l'adrénaline que les gens recherchent. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est le premier pas vers l'addiction. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu bois de l'alcool ou tu fumes, etc. Bah à un moment, ton cerveau, il s'habitue, il faut plus, plus, plus. C'est pour ça que les gens, ils misent plus, plus, plus pour ressentir cette adrénaline. D'accord? Et c'est derrière, bah, j'ai envie de me refaire parce que j'ai misé de l'argent que je suis pas prêt à perdre. Et derrière, t'es dans la merde. Excusez-moi du truc, mais ça vous pousse vers l'addiction. Et c'est là où, pour moi, le Dorado Show, il est hyper important. Certains disent que je fais mal au betting. J'ai même pas envie de rentrer dans ce sujet-là, ça va m'énerver, dire que je fais mal au betting. Mais bon, bref. Y a personne qui a fait plus que ce que moi dans les paris sportifs, dans le monde du betting, pour vous donner toutes les armes, la bonne mentalité, le bon mindset depuis 15 ans. Voilà. Et je pense justement que les gens qui disent ça, c'est eux qui font du mal parce que dans le sens où si quelqu'un voit ce message ou ce commentaire ou autre, qu'est-ce qu'il va faire? Un nouveau va arriver, il va mettre le doute à ce nouveau et il va aller préférer voir le mec qui vit à Dubaï. Tu vois? Alors qu'il était tombé sur la bonne chaîne YouTube. Avec le bon discours, la bonne mentalité. Qu'est-ce que je vous ai dit en début d'émission? Si t'es là juste pour gagner de l'argent, arrête les paris sportifs. Bon. Arrête les paris sportifs. C'est un mauvais conseil, ça, les gars? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, les gens sont pas passionnés. Donc, attention, attention à l'addiction, c'est hyper important. Alors, Phoenix qui nous dit oui, beaucoup d'énergie. A priori, bon, tu dis que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, Bamos des Cuba qui nous dit à tes débuts, avec tes quelques tickets et combinés, tu étais dans les alentours de combien de bénéfices? J'en sais rien. J'en sais rien, Bamos des Cuba. Je sais pas. Je pensais que je gagnais. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. J'avais gagné un ticket et tout. Je faisais le fanfaron. Je vivais encore chez mes parents. Je descends les escaliers. Et puis je dis à ma mère, bon, je reviens, je vais au tabac, le buraliste il va me bannir. Enfin voilà, je fais ce genre de réflexion comme ça. Et ma mère, elle me prend, elle me dit, mon petit coco, viens là. Bon, je sais que tu fais du pari sportif depuis plusieurs mois et on sait que t'es pas. Voilà, elle me mettait en garde sur les dangers, etc. Et elle me dit, mais t'as gagné combien cette année? Parce que là, elle savait très bien que la saison allait se terminer. Et puis, bah moi, je lui dis, bah, j'en ai aucune idée, je sais pas, mais je pense que j'ai gagné de l'argent. Elle me dit, ce serait bien que t'aies un petit Excel. Faire les comptes, quoi, au moins, où t'en es, quoi. Tu vois? Et. Bon, bah là, ça me trotte dans la tête, je vais au tabac récupérer mes gains. Puis je fais mon petit tableau Excel pour faire mes comptes. Et puis au bout d'un mois, avec mes combos et tout, bah, je vois que j'avais perdu à peu près 225 euros.
C'est pareil, c'est rien. Mais à l'époque, quand t'es étudiant et que tu mises à coup de 10 euros à peu près, 15 euros, allez, max, ma mise max c'était de 20. Je misais entre 5 et 20 euros. Mais 1 euro ou 2 euros sur les Mortal Kombo de fou que je faisais. Et je me suis dit, bah en fait, ma stratégie, elle est pas bonne. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas des Dorado Show, il n'y avait pas du contenu éducatif comme ça. Donc, j'ai commencé à essayer d'apprendre. C'est quoi les stratégies. Voilà, je crois qu'un des premiers trucs que j'ai cherché ensuite sur Google, stratégie paris sportif, quoi. Et en anglais, en français, en espagnol, etc. Et après, je tombais sur de gestion de bankroll, management, capital. Et petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. Donc, je sais pas à combien je gagnais, entre guillemets. Et en tout cas, sur le petit bilan que j'ai fait, j'avais perdu de l'argent. Et je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Parce que je vois pas si moi je l'ai vécu et je sais que d'autres ont vécu exactement la même chose que moi. euh, Vous aussi, vous avez dû vivre la même chose. Euh, Aussi, quand tu parles aux gens, pardon, d'idées professionnelles à l'idée des paris sportifs, les gens te regardent chelou. Euh, c'est normal que les gens vont te regarder bizarre en fait à partir du moment où tu veux te professionnaliser dans les paris sportifs, puisque le pari sportif a une image négative à cause de toutes les arnaques que vous voyez sur Internet, à cause des influenceurs, à cause du mauvais marketing qu'ont les influenceurs, les pratiques des bookmakers. Il y a aussi cette croyance que c'est toujours la maison qui gagne. Ok. Donc, forcément, les mecs qui sont extérieurs à ça ont une connotation très négative. Viens dans l'Adorado Elite Club, dis que tu veux te professionnaliser, et tu vas voir que les gens vont pas te regarder bizarrement. Ils vont justement t'encourager à. Tout dépend de ton entourage. D'accord? Tu tu veux entreprendre ou créer ton entreprise et t'es qu'avec des personnes qui sont fonctionnaires, qui n'ont jamais entrepris rien du tout, tu vas dire ça, ils vont dire mais t'es malade. Par contre, tu vas dans un repas avec 10 entrepreneurs, etc., qui ont créé leurs entreprises, que ce soit en ligne ou physique, avec des restaurants, des boutiques, et tu dis je veux ouvrir mon business, ils vont pas te regarder bizarre. Tu vois? Donc tout dépend de ton environnement. Et forcément, cette mauvaise image que j'essaye de redorer entre guillemets à travers ces émissions. Donc un grand merci à tous ceux qui les like, qui les commentent, qui les partagent, qui recommandent Dorado à ses amis parieurs. Ça fait super plaisir. Merci à vous pour le soutien. Et ben, on aide à ce que les mauvaises pratiques euh, arrêtent de s'expandre. Ok. Et d'ailleurs, on va sortir le Dorado Talk très prochainement. Y a des choses à dire. On va démontrer par A plus B les mauvaises pratiques. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Twitter, de m'identifier quand vous voulez que on rebondisse dans le Dorado Talk. Un post, un commentaire, une vidéo, etc. Pour qu'on puisse donner notre avis constructif, évidemment. Toujours du positif dans une critique. Et pour que bah, finalement vous soyez éduqués, on va aussi démocratiser ce côté business dans les paris sportifs, parce que pour que bien vous compreniez les tenants et les aboutissants, il faut bien rentrer aussi dans l'aspect business. Donc ça va être une émission, je pense, qui va cartonner. En tout cas, je l'espère que vous allez apprécier aussi. Et donc n'hésitez pas donc à m'identifier si vous voulez qu'on rebondisse sur certains posts. Vous avez déjà commencé là sur X, vous êtes déjà chaud à m'identifier sur les posts que vous avez envie qu'on revienne sur le Dorado Talk, parce qu'il y a des énormes conneries qui sont dites. Et il faut qu'on éduque les parieurs. Voilà. Pour moi, il y a deux possibilités. On reviendra peut-être dans un débat. Comment faire redorer la bonne image des paris sportifs et pouvoir toucher à un grand nombre de personnes, de parieurs, pour que le côté éducatif soit mis en avant.
pour moi, je pense qu'il faut démocratiser le business pour bien que ça comprenne. Il faut dire les choses. Et 3, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, et oui, c'est ça. Et faire du marketing. C'est-à-dire qu'il faut s'aligner, il faut aligner le marketing avec les vendeurs de rêves. Tu attires les gens avec une photo après à côté d'une voiture de luxe, les mecs ils te rencontrent et là, bam, tu attires leur attention et après tu déroules ton plan éducatif. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à redorer l'image des paris sportifs. Et à travers le Dorado Talk, c'est ce qu'on veut faire. On veut montrer les mauvaises pratiques, les expliquer de A à Z, expliquer l'envers du décor du business pour vous montrer pourquoi ils font ça et que vous soyez finalement éduqués pour prendre de meilleures décisions, savoir qui suivre et pas suivre tout simplement. Donc je pense que comme ça, on va pouvoir petit à petit, et aussi avec votre soutien, en partageant, en likant et tout ça, on va réussir à redorer cette image des paris sportifs qui est dangereuse, je le répète encore, qui est dangereuse, qui n'est pas facile, où il faut être passionné pour réussir. Et la tristesse dans tout ça, c'est qu'il faut des parieurs perdants pour qu'on continue à gagner. Donc c'est très bien aussi qu'il y ait des, entre guillemets, encore un peu d'arnaque, qu'il y ait aussi des parieurs qui perdent et qui veulent pas apprendre, parce que ça nous permet à nous de gagner de l'argent. C'est triste, hein, c'est dur à dire et à entendre, hein, mais c'est la vérité, c'est l'écosystème qui est comme ça fait chier, mais moi je sais que j'ai accepté aujourd'hui que je vais pas pouvoir sauver tout le monde, et que de toute façon, il faut cela pour que l'écosystème puisse tourner. Mais vous qui êtes dans cette émission, vous serez armés en tout cas pour réussir. Et donc c'est un peu le but, parce que sinon, s'il y a des gens comme moi qui ne parlent pas, des gens compétents qui ne disent pas les choses, en fait, il manque une contrebalance et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Oui, il faut avoir beaucoup perdu pour comprendre la logique pour gagner, nous dit Je suis une légende. Finalement, on a compris que c'est d'autant plus intéressant d'apprendre les stratégies. Mais si tu apprends les stratégies et les bonnes stratégies et les bonnes pratiques, tu finiras par gagner de l'argent, non? Et donc ton objectif principal qui est de gagner de l'argent, tu vas le remplir en apprenant. Mais tu peux pas vouloir gagner de l'argent sans comprendre le mécanisme des stratégies. Le chien qui est en train de s'étouffer, les gars, là. Je sais pas si vous l'entendez. Eh, todo bien, no te preocupes. Donc voilà, salut Nico, ça va très bien et toi? Stratégie sur les secondes divisions ou plus bas, j'aime suivre ces championnats et les analyser, et aussi une stratégie sur les championnats de masse mais en early market, nous dit Matteo. Voilà, mais vous êtes tous dans la recherche pour le moment de stratégie. Et voilà, on peut les scientifiques dans leur labo qui testent des nouvelles choses. Moi j'ai mis au point mon meilleur rapport taux de réussite cote avec la chance double et actuellement ça fonctionne bien. GG Romain dans le foot. Mais j'adore le fait de rechercher des infos puis de potentiellement théoriser un résultat avec ça. Il y a le bon et le mauvais chasseur, nous dit Maxou, tout à fait. Ah, il y en a qui chassent mal. Pour ma part, le betting est un travail qui demande beaucoup de temps, de sérieux, énormément d'énergie, de recherche, nous dit Je suis une légende, tout à fait, donc faut vraiment aimer ça. Et si t'aimes pas ça, c'est compliqué, ça serait un peu comme je vais travailler quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui ne me plaît pas, ou au premier abord me plaît pas, me plaît bien en tout cas, et que derrière, on peut ne pas me payer à la fin du mois, ou alors on peut même me réclamer de l'argent quand tu as fait un mois négatif, parce que ça existe pour tous ceux qui pensent que ça n'existe pas. Donc, comment tu veux tenir sur la durée en faisant quelque chose qui te passionne pas en profondeur? Compliqué. Salut Stéphou. Le chien là qui va mourir ou quoi là? On va commencer à s'inquiéter là s'il continue.
Salut, c'était fou. Mais vous comprenez un petit peu l'idée de la psychologie, la philosophie qu'il vous faut avoir pour pouvoir réussir dans le betting. Faites le point de votre situation actuelle, où vous en êtes. Et déjà, bravo si vous êtes toujours là à regarder cette vidéo. Votre situation actuelle, où est-ce que vous voulez aller? Ça serait quoi votre situation désirée? Parfois, peut-être qu'elle est trop utopique et elle ne... Comment dire? Elle sera irréalisable, en tout cas, ou elle va mettre trop de temps. Donc, ça, c'est hyper important de ne pas avoir de fausses croyances, de fausses attentes aussi. Hyper important. Parce que sinon, vous allez courir après, après quelque chose qui n'existe pas, en fait, et ça va vous frustrer, vous allez perdre de l'argent et du temps, etc. Donc, il faut quand même avoir des objectifs et une situation désirée réaliste. Et comment je vais du point A au point B? Quelle route je vais prendre? Je vais prendre les routes de campagne? Ou est-ce que je veux prendre l'autoroute quitte à payer? Et aller plus vite, et il n'y a pas de bouchon, et machin, etc. Le chien est en bad run, là. Mais c'est bon, il a l'air d'être mieux, là. Je sais pas pourquoi il tousse jamais, mais bon. On va voir. On va voir si c'est grave ou pas. On va espérer que non, mais je pense il a mal avalé, là. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Mais vous voulez prendre l'autoroute, vous voulez prendre les routes de campagne, quitte à vous perdre en plus. Parce qu'il y a des déviations de bâtards et tout, un peu à droite à gauche. Et puis, à force de faire des déviations, vous êtes obligé d'aller prendre de l'essence, et elle est chère, et puis vous payez, puis au final, vous n'arrivez pas à destination. Il y a un dicton ici au Mexique qui dit... ah putain, comment on dit en français? Putain, je sais même plus si c'était à la radio et c'était une pub de rasoir. En fait, c'était un mec qui faisait que d'acheter des rasoirs jetables, et puis en fait, il avait dépensé beaucoup plus que avoir acheté le rasoir plus cher, quoi. Et finalement, c'est un peu la même chose. À vouloir toujours le moins cher, bah finalement, tu finis toujours par payer, quoi. Bref. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que j'aille à la rescousse du chien, là? Mais bon, il a l'air d'être tranquille, ça va. Est-ce que vous avez kiffé cette émission? Est-ce que ça vous a permis de changer votre approche dans les paris sportifs, votre vision, comprendre un peu comment réussir dans les paris sportifs? C'est pour ça que il faut être passionné par tout ça. Et si vous voulez atteindre vos objectifs, passer au niveau supérieur, contactez-nous sur WhatsApp, lien dans la description ou en scannant le QR code. S'il n'y a pas de questions, bah de toute façon l'émission ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Voilà. Peut-être qu'on fera une émission aussi plus tard. Je vais interviewer peut-être quelqu'un. On verra. On verra au niveau des disponibilités. Peut-être sur l'utopie du suivi de tipster aussi, peut-être. Là, le chien est pas bien, là, les gars. Que t'es pas ça, pobrecita. Bah après, elle a pas l'air de paniquer parce que elle vient pas à mes côtés. T'arrives à la fin. Bah, ça fait déjà 1 heure qu'on est là ensemble. Euh... Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ouais, je suis d'accord avec toi, la légende. Le gros problème est que selon les stratégies utilisées, le processus peut être totalement différent d'une personne à une autre, donc c'est très compliqué de trouver des tipsters avec beaucoup de bouteilles. Tout à fait, je suis une légende. Dorado, j'ai regardé. Bon, actuellement, je suis sur une centaine de bêtes et 2 sur 3 du temps, je bats la cote de fermeture. J'ai regardé ça la dernière fois car je trouvais intéressant comme information. Finalement, est-ce assez? Non, mais c'est très bien. Si tu bats la CLV 2 tiers du temps, c'est bien. Après, prends bien en compte la marge. Ça va être, ça va être hyper important de prendre en compte la marge. Et puis, si tu bats la CLV, mathématiquement, tu seras rentable à long terme. Voilà. Ouais, bah c'était fou. Ouais, regarde, depuis le début, le replay il va être sur Spotify et Apple Podcast de toute façon. Ouais, on va faire attention au chien, mais je sais pas ce qu'il a, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'il a. Ce qu'il a. Il est souvent tranquille pendant les Twitch. Il a rien dans le museau. Bah non, parce qu'elle était couchée là. Bref, on va aller regarder. Bon les gars, on va aller sauver le chien.
On va aller voir s'il a rien de grave. Et en tout cas, merci d'avoir été présent. Je vous dis bonne chance pour votre semaine, bonne chance pour vos pronostics. Vous pouvez retrouver le replay sur YouTube et sur Spotify. Et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous avez des questions pour vous faire accompagner dans les paris sportifs. Bonne chance, à très vite et merci à tous. Ciao ciao.